Bonjour et bienvenue dans votre revue de presse de ce mercredi 22 janvier 2020. L'exclusion de Moustapha Diakhaté des rangs de l'Alliance pour la République et la condamnation du meurtrier de la 5e vice-présidente du Conseil économique, social et environnemental sont les sujets en exergue dans les quotidiens reçus ce mercredi au groupe Média du Sud. Macky Sall sabre Moustapha Diakhaté affiche à la une du Tribune pour parler de l'exclusion de l'ancien directeur de cabinet du chef de l'État de l'Alliance pour la République. Il est évident que la goutte de trop qui a poussé Macky Sall, président de l'APR, à sabrer Moustapha Diakhaté n'est autre que le courant de pensée et ou mouvement qu'il a voulu instaurer au sein de l'APR, écrit Tribune. L'Alliance pour la République, le parti de Macky Sall, a déclaré mardi dans un communiqué avoir exclu définitivement de ses rangs un ancien collaborateur du chef de l'État, Moustapha Diakhaté. Le Conseil de discipline prononce l'exclusion définitive de Moustapha Diakhaté des rangs de l'Alliance pour la République, écrit la dite instance de l'APR dans un communiqué signé de son président Abdoulaye Badji. L'APR invoque des propos séditieux fractionnistes du camarade Moustapha Diakhaté qui entachent gravement l'image du parti. Déjà dans une mise au point publiée lundi, le député Abdou Mbow, adjoint du porte-parole national du même parti, déclare que l'ancien député et collaborateur du chef de l'État a tenté de disqualifier les instances du parti au pouvoir en visant directement son mode de fonctionnement. Cette décision intervient au lendemain de l'annonce par Moustapha Diakhaté de la création d'un courant de refondation au sein de l'Alliance pour la République dénommé Manko Taxawu Suñu APR, initiative pour la refondation de l'Alliance. Moustapha Diakhaté avait été libre de créer un mouvement en dehors de l'Alliance pour la République, avait déjà réagi Abdou Mbow. La décision de la commission de discipline est une farce selon Diakhaté dans une création relayée par de nombreux quotidiens dont Enquête qui écrit exclu hier des rangs de l'APR. Moustapha Diakhaté minimise pour autant. L'ex-ministre conseiller de Macky Sall parle d'une farce et d'une diversion. Le responsable botte en touche et donne rendez-vous ce jeudi. Il prépare la publication du manifeste et des textes fondateurs de son mouvement Manko Taxawu Suñu APR selon le journal. Pour le quotidien critique, de sa part, Macky Sall largue son éminent frondeur. Diakhaté et l'APR, c'est fini, s'exclame le quotidien. Macky Sall dans le pétrin selon Walf Quotidien qui signale que Moustapha Diakhaté organise la riposte après son exclusion. Commentant l'exclusion de Diakhaté, Wa Grand Place note que la commission de discipline valide. Mbaye Ndiaye vacille. Le journal rapporte qu'absent de la réunion de la dite commission, Mbaye Ndiaye s'est exprimé sur les ondes de e-radio annonçant son projet d'entamer une médiation. Ce qui fait dire au Vox Populi que contre toute attente, Mbaye Ndiaye, membre de la commission de discipline, maintient Diakhaté dans l'APR. Vox Populi revient sur le verdict de la chambre criminelle du tribunal de grande instance de Dakar dans l'affaire du meurtre de la 5e vice-présidente du Conseil économique, social et environnemental. Le meurtrier a été condamné mardi aux travaux forcés et perpétuités et doit également payer 350 millions de francs CFA de dommages et intérêts à la famille de la victime. Le monstre écope de la peine maximale, souligne le quotidien critique. Le juge venge Fatoumata Mactar Ndiaye selon Source A. Le journal LAS note qu'avec le lancement du budget programme, l'État libère les sous. Annoncé depuis quelques années, le Sénégal va changer dès cette année le format de son budget en passant de budget à budget programme. Lors de l'atelier de lancement de la gestion budgétaire de l'année 2020, le ministre des Finances, Abdoulaye Daouda Diallo, a estimé que ce changement de paradigme dans la gestion des finances publiques va faire vivre au Sénégal un moment crucial, écrit le journal. Selon la publication, les ministres vont ainsi devenir des ordinateurs de leurs dépenses, contrairement aux années précédentes où ils dépendaient du ministère des Finances. À propos des finances publiques toujours, Le Soleil note que le budget 2019 a été exécuté à 98%, l'objectif de 100% est visé en 2020. C'est tout pour la revue de presse parvenue à la rédaction du groupe Média du Sud. Merci et bonne lecture à tous.